Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui comme prévu dans une vidéo look rock, voilà, avec le make-up, la tenue, mais ça sera assez rapide honnêtement. Donc voilà, je vais vous présenter ce look dans le tuto qui va suivre. Avant, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait pour les soldes. Je pense pas que je vous ferai de haul solde parce que sincèrement, j'ai pas trouvé mon bonheur dans pratiquement beaucoup de marques. En fait, soit c'était en rupture de stock ou soit les produits que je voulais n'étaient pas soldés. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé chez Passion Beauté, donc là où je trouve la marque Make-up Revolution, j'ai trouvé cette palette qui est la Flawless Matte 2 qui comprend que des fards mat avec de jolis tons chauds, froids, etc. Donc c'est d'ailleurs avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui, voilà, pour ce look. Donc cette palette était au prix, je crois, de 16 € il me semble. Ensuite, dans ma marque favorite que je présente même plus, c'est NYX Cosmetics, voilà. J'adore vraiment cette marque. Je la trouve tellement top, j'ai eu une déception une fois sur un produit, mais franchement sur le nombre de produits qu'ils ont, c'est vraiment pas grand chose. J'adore cette marque, quoi. Elle est top, elle est abordable, elle est professionnelle, elle est dans l'air du temps. Ça détrône totalement beaucoup de marques. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord, je me suis pris le fameux Epic Ink Liner. Voilà, avec un embout feutre. Et en fait, cet eyeliner a la réputation d'être un excellent dupe du Tattoo Liner de Kat Von D. Et pour l'avoir utilisé, le Tattoo Liner et celui-ci, c'est une tuerie. Sincèrement, celui-là est à 9,90 et je pense que le Tattoo Liner de Kat Von D doit être aux alentours de 19,90, 20 € quoi. Et franchement, celui-ci est vraiment topissime. Pareil, j'ai fait mon trait de liner avec aujourd'hui. Il est noir, il est intense, il est mat, il est opaque, il est top. Voilà, j'ai toujours que des bonnes choses à dire sur NYX, c'est vraiment une marque que j'affectionne énormément, c'est ma marque préférée. Après, il y a plein d'autres marques que j'aime tester, mais NYX, c'est vraiment ma marque. J'ai voulu tester ce correcteur à la couvrance totale, il est dit, voilà, concealer cache cerne waterproof, donc c'est le Gotcha Cover couvrance totale donc, de chez NYX. Donc c'est un anti-cerne, voilà, qui se présente comme ceci, voilà. Alors quand je l'ai utilisé tout à l'heure, donc pour la première fois dans le tuto, je l'ai trouvé épais, un peu gras. Je me suis dit ça va être le truc super difficile à travailler, une horreur, l'effet plâtre. Et en fait, encore une fois, pas du tout. Il a une couvrance pour mes cernes. Donc pour ceux qui peuvent me connaître éventuellement dans la vie privée, j'ai des cernes de malade. C'est-à-dire que j'ai souvent des valises en dessous des yeux. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. De toute façon, je crois que maintenant, je cherche plutôt à camoufler le problème qu'à corriger le problème. Puisque je suis une marmotte et que j'ai beau dormir, mes cernes sont toujours aussi énormes. Donc bon. On camoufle le problème et franchement cette petite chose est topissime. Vraiment c'est super. Et je crois que c'était à 6,90, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai craqué pour ce kit de 3 lingeries. Donc les NYX lingeries. Ce kit était à 11 € au lieu de 20 €. Alors comment vous dire? À la base, un seul rouge à lèvres NYX lingerie est déjà à 8 €. Là, ça veut dire que j'en ai eu 3 pour 11 €. Donc, c'était vraiment l'affaire du siècle. Dedans, on retrouve les teintes Embellishment, Beauty Mark, donc Grain de Beauté, et Baby Doll aux nuisettes en français. Donc, je vais vous les swatcher vite fait quand même pour que vous puissiez voir mon joli achat. Donc, ça, c'est Embellishment, ou embellissement en français. Voilà, c'est un espèce de mauve avec des sous-tons roses. Un peu foncé, voilà, c'est pas le petit nude tout simple, il a l'air super beau, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, j'en cherchais un depuis longtemps, donc c'est ce marron.
le grain de beauté, il est vraiment super beau. Pareil, j'ai hâte de le tester avec un make-up dans les tons chauds, avec les côtés orangés, etc. Doré, cuivré, ça va être une tuerie. Et enfin, c'était le seul de la gamme qui me tentait pas trop quand j'ai pris le kit. Et en fait, c'est donc le Baby Doll Nuisette en français. C'est le nude par excellence. Voilà, alors je ne mets pas souvent, voire jamais du nude, mais je pense que c'est pas mal d'avoir un nude dans sa collection quand vous faites des smokies assez foncés, que ce soit dans les noirs, dans les verts foncés. J'ai un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, le tatouage couture, qui est assez palo par rapport à ce que je mets d'habitude, mais qui reste un peu trop pop à mon goût quand je fais des smokies assez foncés. Donc là, pour moi, c'est vraiment le petit nude par excellence. De toute façon, les lingeries sont magnifiques. Donc, vous voyez, c'est celui qui est juste en dessous. Donc, voilà, c'est le petit nude par excellence, mais il est vraiment super sympa. Voilà, je vais vous laisser avec le tuto qui va suivre sur ce make-up. Donc, sachez que c'est, j'espère que vous allez voir, c'est cette chemise bordeaux qui m'a inspirée pour faire ce look. Voilà, donc, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits zèbres dessus. Voilà, j'ai eu cette chemise chez Kiabi. J'adore aussi Kiabi comme magasin, donc pour 7 €, voilà. Et ça m'a vraiment donné envie de faire ce look. J'ai ajouté donc pour le côté rock un perfecto. Alors par contre, ne me demandez pas, je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'était à ma mère, donc elle avait dû l'avoir dans un magasin qui, je pense, fermé aujourd'hui. J'ai rajouté, mais ça je l'ai tout le temps, donc c'est un petit écusson Black Perfecto de la petite robe noire de la maison Guerlain, voilà, que j'avais eu en parfumerie, qui à la base est censé se coller sur un vêtement, mais je trouve qu'il donne un côté très rock avec le côté épingle à nourrice, voilà, c'est le côté rock. Donc voilà, sachez que j'adore ce look, moi je porte ce look, honnêtement ça ne me dérange pas de sortir comme ça, après si c'est trop pour vous, pour tous les jours, vous pouvez garder ce look pour un concert, un festival, une soirée un peu rock, voilà. Je porte généralement cette tenue, donc vous voyez, donc une petite chemise, etc. avec un pantalon noir, slim, soit très noir ou soit légèrement délavé, ça ne me dérange pas. Et souvent, je vais rajouter pour le côté un peu glam et féminin, parce que je ne veux pas rentrer dans le côté trop gothique. C'est pour ça que j'ai bien réchauffé mon teint, etc. pour ne pas rentrer dans ce côté gothique. Après, si vous aimez le côté gothique, libre à vous, c'est un joli style, mais moi, c'est pas un style que j'ai envie de porter. Je vais venir mettre, en fait, alors je les ai pas avec moi, mais souvent, quand je porte ce genre de tenue, je viens mettre des bottines en daim, avec un talon un peu pailleté, brillant. Ça va vraiment venir rappeler un côté très glam, un côté très girly, un côté très féminin à la tenue, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, que vous apprécierez ce look. En attendant, je vais vous mettre également des photos en fin de vidéo pour que vous puissiez bien voir avec une bonne lumière, voilà, le look. Je vous prépare d'autres looks, d'autres styles, d'autres tutos. Il y aura des tags aussi qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et je vous laisse regarder. On se retrouve pour le tuto. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour gagner un peu de temps. Voilà, pour éviter que la vidéo dure des lustres. J'ai utilisé comme base de teint la Shine Killer de NYX, toujours. Voilà le côté illuminateur de brillance. C'est une base que j'aime beaucoup. Ensuite, pour camoufler mes rougeurs, mes imperfections, mes cernes qui sont assez marquées de base. Alors là, je suis assez blanche sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on va tout avoir. Hein. Des fois, ça fait jaune, des fois, ça fait blanc. C'est pas très grave. Donc, j'ai utilisé le correcteur vert pour neutraliser les rougeurs de NYX, le HD Studio. Et pour les cernes, j'ai utilisé un correcteur assez orangé de chez Yves Rocher, voilà. Ensuite, j'utilise toujours mon Lock It de Kat Von D en teinte Light 45 Warm. Mais je vais prochainement changer de fond de teint. J'en ai testé un quand je suis allée en parfumerie dernièrement. J'ai testé le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Donc qui est un fond de teint mat.
sans transfert, avec une assez bonne couvrance qui resserre bien les pores, etc. Et il me tente plutôt bien pour les beaux jours, voilà, parce que le Kat Von D a tendance à se déplacer des fois en fin de journée. Et c'est vrai qu'il est assez, il est couvrant, donc il est couvrant, on le sent, voilà, on le sent quand même sur la peau. Donc en hiver, etc., ça ne me dérange pas spécialement. Mais c'est vrai que pour les beaux jours, j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus léger sur la peau, avec, on va dire, un effet un peu plus naturel, voilà, même si c'est pas le but recherché. C'est avant tout pour le confort de ma peau, voilà, mais le Kat Von D reste un très beau bijou à avoir, voilà, c'est un super fond de teint, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà, juste le fait qu'il bouge un peu en fin de journée, voilà. Ensuite, j'ai poudré mon teint, toujours avec la poudre de Kat Von D, mais je l'ai oublié de l'autre côté, donc, mais bon, je vous la connaissais déjà. Ensuite, j'ai fait mon contouring avec ma palette Révolution, donc l'Ultra Contour, qui se présente comme ceci, voilà. Donc vous voyez, je commence à elle est tombée une fois et il y a un petit bout qui s'est craqué. Et il y a une teinte, la jaune, voilà, je m'en sers beaucoup pour poudrer mon anti-cerne, pardon, voilà. Et au niveau des bronzers, j'ai utilisé ces deux-là, voilà. J'ai également utilisé cette petite chose donc, que je vous ai montré tout à l'heure dans les produits NYX que j'ai achetés. Donc le concealer cache-cerne waterproof couvrance totale. Et ben écoutez, il est plutôt pas mal. C'est vrai que quand j'ai sorti le produit, je l'ai trouvé super épais, super collant. Bon, voilà, on verra bien, hein, faut tester. Et en fait, une fois que vous le mettez, il cache vraiment super bien mes cernes qui sont assez marquées de base. Voilà, j'ai assez des valises sous les yeux de base, malheureusement. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un petit produit sympathique que je pense que je vais utiliser un bon bout de temps. Je l'aime assez. Et au fait, c'était la teinte Albâtre. Donc voilà, il n'y a pas de zoom, mais c'est pas grave. Également oublié de vous montrer, j'ai changé de crème hydratante de jour. Voilà, que je mets avant ma base de teint, etc. Et elle est plutôt pas mal. Je me dis que c'est peut-être en fait la Bioderma qui ne me convenait plus et qui fait peut-être que mon fond de teint bougeait en fin de journée. Donc je suis partie sur celle-ci. Donc c'est la Cleanance Matte de chez Aven, voilà, émulsion matifiante pour les peaux grasses à imperfection, voilà, appliquée matin et ou soir sur le visage. Je l'ai eu en pharmacie et je crois qu'elle était aux alentours des 11 ou 12 euros. J'ai également fait mes sourcils avec mon gel pour sourcils de NYX, voilà. Donc voilà, donc on va partir sur ce look rock. Donc comme je vous l'ai montré, je me suis inspirée d'une photo d'une américaine. Voilà, donc avec le côté chaud rouge, rouge foncé, avec le côté pailleté sur la paupière mobile, le côté liner, le contouring, la bouche foncée et elle a également du col noir en muqueuse. Donc voilà. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Réchauffer. Je sais pas trop si vous allez le voir, mais comme d'habitude, je vous mettrai une photo ou deux en fin de vidéo pour que vous voyez le résultat avec une lumière différente. Donc, quand vous faites ce genre de look, n'hésitez pas à bien réchauffer votre teint si vous voulez pas tomber dans le côté gothique. À moins que ce soit un look que vous aimiez, que vous voulez adopter, et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez absolument éviter le côté gothique, réchauffez bien votre teint. Voilà. C'est parti, j'ai essayé de vous mettre une lumière au maximum bien. Donc, et vous faire un zoom, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais commencer avec la base à paupières de chez NYX, la HD Studio Génique. C'est ça, hein? Voilà. La HD Studio. Donc voilà, je vous avais déjà expliqué que, en fait, la base à paupières va vraiment servir à fixer votre fard tout au long de la journée. Voilà. Ne filtre pas
et ne bouge pas de la journée. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma palette, la Révolution, la Flawless Matte 2. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté dernièrement comme je vous l'ai dit. Je vais prendre mon pinceau Sephora que vous connaissez déjà. Je vais venir prendre la teinte Perfect pour poudrer ma paupière. Et en fait, le fait de poudrer la paupière, ça va vraiment faire une barrière entre la base et le fard. Je vais prendre une couleur très claire, très nude. J'ai fait la base des bases. Je vais venir prendre mon autre palette Révolution. C'est la Eyes Like Angels. Alors par contre, dans celle-ci, il y a uniquement des fards satinés. Voilà. Et je vais venir prendre, alors j'ai plus l'étiquette avec le nom des fards, mais je vais prendre une couleur très lumineuse en fait. Très lumineuse, voilà. Appliquer au-dessous de mon sourcil et dans le coin interne de mon œil. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut dehors. En ce moment, on y a le droit tout le temps, ça en devient un peu lourd. La pluie, les tempêtes, le brouillard, enfin bon. Et donc au coin interne de mon œil. Voilà, parce que majoritairement le look va être assez mat, mis à part sur la paupière mobile. Et moi c'est vrai que même si le look est mat, j'aime bien vraiment ressortir le dessous du sourcil et le coin interne de l'œil pour vraiment donner un point lumineux, surtout que c'est des endroits où de base je n'ai pas spécialement de lumière, donc voilà. Je vais venir prendre une couleur de transition, je vais partir sur un nude un peu marronné, alors je sais pas trop lequel prendre, je vais partir sur le Accurate, voilà celui-ci. Donc la couleur de transition c'est vraiment ce qui va vous permettre de partir en base quoi. Donc vous pouvez commencer un peu sur le coin externe. Donc voilà. Ça va être notre couleur de transition. La couleur de transition, j'espère vraiment que vous verrez pas trop mal les couleurs. Je vais peut-être prochainement avoir une lumière professionnelle. Voilà, j'ai ma cousine qui est youtubeuse dont je vous parle souvent qui m'a proposé de me prêter l'une de ses lumières. Je pense que ça pourrait être pas mal pour les tutos make-up. Cette américaine utilise un rouge. Voilà. Donc je vais utiliser la couleur la plus rouge de la palette. Et c'est la teinte Beauty. Ça va être cette teinte-ci, voilà. Tendance en ce moment les couleurs chaudes, voilà. Donc là, je vais vraiment venir insister au niveau du creux de mon œil, du creux de paupière, pardon. Bien sûr, je viendrai estomper tout ça par la suite. Mais elle la laissera apparaître une fois qu'on aura estompé. Donc là, évidemment, ça fait assez prononcé. Mais je vous rassure, on va venir estomper tout ça pour avoir un rendu nettement plus... Alors quand j'estompe, vous voyez, je vais venir estomper uniquement les côtés et légèrement au-dessus. Je ne vais pas venir toucher à l'intensité de couleur, sauf si j'ai eu la main un peu lourde. Mais je vais vraiment pas venir toucher à l'intensité de couleur en fait. Ça. Que ça donne pour le moment. Qu'elle marque un peu avec du fard noir, mat je pense, en dessous du liner. Elle vient marquer un peu son coin externe et le creux de paupière mais externe. Je vais prendre la palette, la Eyes Like Angels et je vais prendre cette couleur la plus foncée, donc qui est un noir pailleté un peu. Voilà, j'aurais voulu du mat, mais j'ai pas pris les palettes où il y avait du fard mat, donc c'est pas grave. On va quand même s'en sortir, je vous rassure.
Sachez qu'il faut avoir la main très légère avec les couleurs comme le noir. Si vous ne voulez pas ressembler à un panda, voilà, c'est des couleurs qui sont assez... qui marquent très vite, donc on y va avec délicatesse et surtout on estompera bien la chose. C'est qu'ils n'ont pas du tout, pratiquement pas, ouais, de retombées. Et ça, c'est vraiment super. Côté, mais à la fois un peu sur la paupière mobile. Voilà, comme je vous ai dit, on ne veut pas ressembler à un panda. Pour le moment, écoutez, j'aime assez le résultat. Pour le moment, je suis assez fan du résultat. Prendre, pour faire le côté, voyez, un peu or pailleté qu'elle a sur la paupière mobile, je vais venir prendre ce fard, ce fard là, voilà, et je vais venir en fait pour accentuer le rendu, je vais venir mettre sur mon pinceau un peu de spray fixant. Donc comme vous pouvez voir, une pichenette suffit, sincèrement il n'y a pas besoin de vider le pot. Et donc ça ne sera pas aussi intense que sur la photo de la make-up artiste américaine, puisque je pense qu'elle avait ce qu'on appelle des pigments, des fards à paupières en pigments, donc des choses vraiment très pigmentées, très pailletées, que je n'ai pas. Mais comme je vous le dis, c'est une inspiration de make-up, c'est absolument pas un copier, forcément un copier-coller. C'est juste que j'ai trouvé son make-up très joli et que j'ai trouvé qu'il allait bien aller avec ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est simplement une inspiration plutôt pas mal. Qui est au ras de cils. Donc au niveau des ras de cils, je vais reprendre la couleur de transition. Voilà, la couleur de transition. Ensuite, je vais venir reprendre cette couleur très rouge. J'adore ce type de couleur en ce moment. Comme je vous le dis, c'est très tendance et je trouve ça super joli. À venir estomper aussi un peu le ras de cils inférieur. Avec un embout de pinceau plus précis, je vais reprendre le noir pailleté et je vais venir tracer le ras de cils, mais uniquement à la moitié en fait de mon œil. Je viens estomper toujours. Que j'ai sur ma paupière mobile. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne pour le fard à paupières. On va ensuite passer au liner. Donc c'est parti, je vais tester le liner de NYX, donc qui a la réputation, comme je vous l'ai dit, d'être un excellent dupe du Tattoo Liner de Kat Von D. Donc c'est le Epping Ink Liner de NYX. Donc on va tester ça tout de suite, car on peut voir sur la photo que la make-up artiste américaine a un trait de liner assez prononcé quand même. Donc c'est parti. Sincèrement, waouh! Il a une facilité de tracer. Vraiment, j'adore quoi. Il se trace super facilement. Je pense que ça doit être quand même rare de pouvoir se louper avec ce genre de liner parce que vous voyez, il a un tracé, mais d'habitude je galère à tracer mon liner avec seulement, vous voyez, une main et le miroir de l'autre côté. Mais là, franchement, waouh, j'adore. Et franchement, il est sublime. J'adore et je suis trop contente de cet achat, vraiment.
va venir passer au mascara avant les faux cils. Donc il s'agit du Volume Elixir de chez Yves Rocher. Donc sachez que même si on applique des faux cils, il faut quand même mettre du mascara en dessous, voilà. Et je radote, mais je suis vraiment super fan de cet eyeliner. Et donc j'utilise toujours mes faux cils, les Mink 3D 008 de la marque BYT, donc BYT. Pour ceux qui voudraient savoir, généralement mes faux cils me durent à peu près entre 2 mois, 2 mois et demi, ça dépend. Des fois je les foire avant en mettant de la colle dessus, etc. Ça arrive. Mais généralement ils durent assez longtemps et c'est vrai que j'aime l'effet qu'ils ont, vous voyez, vraiment l'effet un peu vrai poil. J'utilise la colle noire de chez Ardell. Donc j'ai posé mes faux cils hors caméra tout simplement parce que j'ai eu un petit souci, voilà, avec un des faux cils, mais ça s'est arrangé, voilà. En gros, ce que ça donne. Donc, je vais venir mettre mon mascara en ras de cils inférieur. J'ai toujours fait assez attention au mascara en ras de cils en fait, parce que j'ai toujours peur du côté un peu patte d'araignée, vous voyez. Le problème c'est que comme je porte des faux cils, je suis obligée d'équilibrer un peu les deux. Voir sur la photo de l'américaine, elle porte quelque chose que je mets pas très souvent, à part quand je suis vraiment du smoky. Elle porte du col en muqueuse. Donc on va venir mettre du col en muqueuse. Le seul col, crayon col noir que j'ai trouvé, c'est un de chez Yves Rocher. Voilà, donc ça date, hein, parce que ça fait très longtemps que je ne vais plus dans cette enseigne. Donc voilà, on vient mettre du col. Donc il n'est pas trop prononcé, c'est très bien, parce que je veux pas quelque chose de trop prononcé justement. Ensuite, on va passer au highlighter. Voilà, donc de la palette Ultra Contour toujours. Et je vais venir mettre celui-ci, voilà, celui-là. Avec mon pinceau. Ils sont vraiment beaux les highlighters de chez Make-up Revolution. Je veux dire, en un seul passage, vous avez quelque chose de vraiment super joli. Donc là, on peut en mettre aussi un peu, vous voyez, à ce niveau-là. Et donc, même chose de l'autre côté. Finaliser ce look rock, on va venir mettre le Melted Matte de Too Faced, le Evil Twin. Voilà, qui va vraiment venir ressortir ce côté rock. Voilà ce que donne le look rock, voilà. C'est un look que j'avais envie de faire depuis un moment, vous voyez, j'ai été inspirée par cette chemise. Voilà, je trouve que c'est un look qui peut être super sympa pour être porté soit pour un concert, un festival, une soirée ou tout simplement dans la vie de tous les jours. Si vous osez le porter, moi personnellement, c'est un look que je pourrais tout à fait porter dans la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que la lumière aura été assez bonne pour des événements ou des sorties. Voilà, je vais essayer de vous insérer des photos avec une meilleure lumière de ce look juste à la fin de la vidéo. Voilà, en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!